aussi qu'il faudra qu'on donne une nouvelle dimension, ou peut-être tout simplement qu'on donne une dimension à la relation entre les rural et l'urbain à travers nos politiques, la politique de développement rural et la politique de cohésion, puisque pour beaucoup de régions, cette relation rural-urbain devient un défi économique, un défi social et très souvent aussi un défi environnemental. Donc, je vais vite passer en revue quelques points que j'ai préparés sans trop m'attarder sur ça, puisque on peut aussi avoir un dialogue. Je vois qu'il y a des interventions déjà prévues et je suis prêt à y répondre si jamais vous me sollicitez. Je vais juste, en parlant de ce débat public que j'ai annoncé quand j'étais devant vous il y a quelques semaines. Voilà, on est aujourd'hui presque à la fin de ce débat public, en fait de cette phase de débat public avant que nous on travaille sur la communication sur l'avenir de la PAC. C'était une surprise, une bonne surprise pour nous aussi à la Commission. On a eu, bon mes collègues me disent, je ne sais pas les chiffres parce que j'étais pas mal parti ces derniers jours, mais apparemment on se rapproche de 5000 contributions. 5000 contributions qui viennent de tous les États membres, qui viennent de beaucoup de milieux agricoles, de milieux ruraux, mais aussi de milieux non agricoles. Ce qui montre qu'il y a un intérêt pour la politique agricole commune, pour comment la politique agricole commune devrait être dans l'avenir. Les gens dans leur contribution, mais on le verra plus en détail lors de la conférence de 19 et 20 juillet qui va être organisée dans cette même salle. Les contributeurs à ces débats publics, ils insistent beaucoup sur les services que l'agriculture rend à la société en termes de nourriture, de qualité et de quantité, mais aussi en termes d'environnement, en termes de biodiversité, en termes d'entretien du territoire. Tous ces services non marchands qui sont fournis par l'agriculture. Je disais, le rôle du comité des régions dans tous ces processus d'élaboration de la politique agricole commune et puis après l'application, il est important puisqu'il reflète la diversité de nos agricultures et des conditions économiques, environnementales et sociales à travers l'Europe, à travers l'espace rural européen et donc à travers les agricultures européennes. Diversité qui devra et qui va être prise en compte par la politique agricole commune dans l'avenir, à la fois par la manière dont ça va être défini le premier pilier comme le deuxième pilier. Je vais juste rappeler très rapidement quelque chose que j'ai dit la première fois quand je suis venu devant vous, mais je pense qu'il est important à le rappeler, et Madame la Présidente l'a fait aussi, c'est que si on regarde la stratégie 2020, bien sûr, je l'ai déjà dit, la PAC a sa vie en tant que politique communautaire. Elle a ses objectifs qui sont définis par le traité de Lisbonne, mais la PAC, même si c'est une politique sectorielle, elle apporte des réponses multisectorielles à la problématique que l'Europe et l'Union européenne se posent. Donc, elle apporte des réponses à des défis économiques, à travers la production agricole, le dynamisme économique dans le milieu rural qu'elle puisse assurer. Et donc, si on parle de la croissance durable en milieu rural, l'agriculture, le secteur agroalimentaire doit pouvoir apporter sa réponse et donc on doit lui offrir aussi les moyens pour assurer une certaine projection dans l'avenir et une certaine stabilité de cette projection économique pour les agriculteurs, pour le secteur agroalimentaire. Donc voilà pourquoi les paiements directs sont importants, voilà pourquoi des mécanismes de gestion des marchés pour traiter avec la volatilité des prix sont importants. La politique agricole commune apporte aussi des réponses aux défis environnementaux. Et là encore, je ne vais pas traiter la question environnementale séparée de la question de la production agricole, puisqu'un agriculteur ne fait pas entretient l'environnement séparément de la production agricole. C'est à travers la manière dont il travaille la terre, à travers la manière dont il produit, qu'il fait aussi l'entretien de l'espace, l'entretien de l'environnement. Et voilà pourquoi dans les instruments de soutien à la politique agricole commune, de soutien aux revenus des agriculteurs, de soutien à la modernisation de l'agriculture,
on doit pouvoir aussi inciter les agriculteurs à mieux prendre en compte ces aspects liés à la biodiversité, à la gestion de l'eau, à la gestion du sol, à la gestion des ressources naturelles, tout simplement. Et voilà pourquoi je pense que la réponse même à ces questions se trouve à l'intérieur de la politique agricole commune et non pas à côté de la politique agricole commune. Et là, je pense que de plus en plus, même mes collègues au sein de la Commission sont d'accord que la PAC, en tant que politique sectorielle, peut apporter des réponses multisectorielles. Puisque si on parle de la simplification, si on parle de la clarté pour l'agriculteur concernant les instruments de soutien, je ne pense pas qu'on peut envisager un soutien d'un côté pour la production agricole, pour la production de qualité, pour la diversité, un autre soutien à travers une autre politique, un autre guichet pour l'entretien de l'environnement, un autre soutien pour répondre à des questions liées au changement climatique. Je pense qu'à travers les instruments que la PAC va proposer, on doit pouvoir combiner tous ces défis. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je rappelle pourquoi ces défis sont importants, non seulement pour la société européenne dans son ensemble, mais même pour les agriculteurs eux-mêmes et pour leur travail, puisque je pense que c'est tout d'abord dans l'intérêt des agriculteurs de pouvoir s'assurer que dans les prochaines décennies, on puisse parler des sols fertiles dans l'Union européenne, on puisse parler de l'existence et de l'accès à l'eau, on puisse aussi parler de la biodiversité dans nos pâturages, dans nos forêts, dans nos champs, tout simplement. On puisse parler de la diversité des races animales, ainsi de suite. Donc, les défis, les aspects environnementaux deviennent de plus en plus des défis à l'intérêt aussi économique, non seulement, disons, environnemental et social. Et puis, le troisième défi, le défi social, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Madame la Présidente l'a rappelé, il y a des campagnes qui continuent le processus de désertification de ce point de vue de l'habitation. Il y a aussi d'autres campagnes qui commencent à se repeupler, où les gens se réorientent vers le milieu rural. Donc, la création, le maintien de l'emploi en milieu rural dépend encore, dans beaucoup de régions, beaucoup de l'agriculture, même si on a des agriculteurs à des temps partiels, dépend beaucoup aussi de la manière dont le secteur de l'industrie alimentaire, le secteur agroalimentaire, sera en mesure de rester la première industrie de l'Union européenne. Donc, toutes ces choses sont liées. La PAC, en aidant les agriculteurs à continuer leur activité, en encourageant les jeunes à s'installer. Et là, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec le comité des jeunes agriculteurs lors du conseil informel de l'agriculture en Espagne. On discutait du fait que seulement 7% des agriculteurs actuellement en activité ont moins de 35 ans. Donc voilà pourquoi il est important que la PAC de l'après 2013 puisse donner de l'espoir et puisse fournir suffisamment d'instruments pour assurer une stabilité du processus de production, et notamment des revenus des agriculteurs, pour que les jeunes soient encouragés à reprendre les exploitations, à continuer à s'installer, à croire dans le fait que l'agriculture peut continuer à être une activité économique attirante au milieu rural. Voilà donc pourquoi le travail que vous avez fait, et je souhaite remercier à M. Souchon pour les propositions, pour l'analyse qu'il vous propose, pour les propositions qu'il avance. Voilà pourquoi ce travail est important, pour justement enrichir avec des propositions concrètes, avec des éléments concrets, tout ce processus d'élaboration de cette politique. Comme je l'ai dit la dernière fois, je sais que le temps est court pour préparer une réforme d'une telle envergure, mais il faut bien utiliser le temps, et je pense qu'avec un dialogue très intensif, avec toutes ces énergies mobilisées, on arrivera à venir avec des propositions qui puissent répondre à tous ces défis. Je peux vous assurer, Madame la Présidente, que la demande et la proposition que je vous ai faite la dernière fois concernant les circuits courts et la petite agriculture, la valorisation de cette petite production, elle est toujours dans nos priorités. Je le ferai par écrit, j'ai signé d'ailleurs déjà cette demande par écrit au comité des régions, et quand vous le considérez
nécessaires et bienvenues. Je suis prêt à venir pour discuter aussi de ces propositions. Je sais qu'il y a une forte richesse d'idées sur ce sujet aussi. Merci beaucoup.